Que Dieu soit béni, c'est une grâce merveilleuse que de connaître ce Dieu qui un jour s'est révélé à nous en la personne de Christ et qui a apporté à nos cœurs les changements qui étaient nécessaires pour que cette relation que nous avions perdue à cause de nos péchés soit de nouveau rétablie. Et nous voulons réaliser que c'est Jésus qui a opéré en nous ce grand miracle, le miracle de la nouvelle naissance, la régénération. Nous avons reçu de lui un cœur nouveau, un esprit nouveau, nous permettant de nous entretenir avec le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Nous sommes heureux de faire partie de la famille de Dieu. Personne ne regrette d'avoir donné son cœur à Jésus, je ne pense pas. Et le vœu de mon cœur ce matin et ma prière, c'est que ceux qui ne l'ont pas reçu puissent le recevoir ce matin et vivent une transformation profonde. Et au niveau du cœur, alléluia, Dieu est un Dieu de cœur, Dieu est un Dieu de relation, Dieu est un Dieu d'amour, alléluia. Et ce don spirituel a rappelé l'amour que Dieu a manifesté à notre égard et l'amour que nous lui devons en retour, alléluia. J'aimerais saluer toute personne nouvelle au milieu de nous avant d'ouvrir la Bible et vous accueillir au nom de Jésus. Et s'il y avait également donc des frères et sœurs qui venaient d'une autre assemblée et qui étaient au milieu de nous également, nous voulons vous accueillir également comme il se doit, alléluia, avec tout l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Y a-t-il des chrétiens qui nous visitent, s'il vous plaît? Levez votre main, comme ça on va vous accueillir, alléluia. Je vois des gens de Saint-Louis que je connais, voilà, de Saint-Denis, voilà, et ici de ce côté, de la métropole, voilà. Donc je connais certaines personnes, voilà, et je regarde s'il y en a d'autres, je vois une main qui, voilà, au fond, le tampon, voilà, ici, Saint-Louis également. Que Dieu soit béni. De ce côté, le tampon. Que Dieu soit béni. Voilà, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir ce matin. Que le Seigneur soit votre partage. On va ouvrir la Bible ensemble, si vous voulez bien, dans la première épître de Pierre. On lira dans le chapitre 4, le verset 7. On va lire 3 passages de la Bible dans les épîtres de Pierre. Il y a la première épître et la seconde également. Donc, je répète, la première référence, 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. Voici ce que dit l'auteur, l'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit, bien entendu. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. On va lire également dans le chapitre 5, toujours la première épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10. Voici ce que l'Écriture nous dit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On va lire également dans 2 Pierre, chapitre 2, du verset 1er au verset 3. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes
Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, dont la ruine ne sommeille point. Amen. J'aimerais vous parler sur un thème qui est bien connu du peuple de Dieu, c'est la vigilance. La vigilance. Dans ces deux épîtres, l'apôtre Pierre va présenter la vigilance comme le remède contre 3 dangers spirituels auxquels nous sommes exposés en tant que chrétiens. Et sans la vigilance, il est impossible d'échapper à ces 3 dangers. J'aimerais les considérer avec vous ce matin, ces 3 dangers. Et il y a des remèdes. Le remède, c'est la vigilance. Et nous allons voir qu'associé à la vigilance, il y a d'autres choses que l'Évangile va nous proposer, nous permettant de sortir vainqueurs contre ces dangers qui nous menacent. Le premier danger qui doit susciter en nous la vigilance, c'est la léthargie spirituelle. Sachant que la léthargie est un sommeil profond et continu qui donne à la personne une apparence d'insensibilité complète. La léthargie est une forme de vie où les fonctions vitales sont fortement ralenties. On parle même d'altération ou de dégradation de la vigilance, à cause justement de la léthargie. Voici ce que nous avons lu dans Pierre chapitre 4 verset 7, « La fin de toute chose est proche ». Il y aura une fin à toute chose. Ne croyons pas que les choses vont demeurer comme elles sont et comme le pensent certaines personnes. Il y aura une fin à toute chose. Et la vie ici-bas prendra fin à un moment donné. Je ne parle pas de la mort. Je parle de la fin des temps. Et il y aura une fin à toute chose. Et la Bible dit que la fin de toute chose est proche. Et il est dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Dans la version d'Arby, il est dit ceci, la fin de toute chose s'est approchée. On dirait que ça marche. Ça marche. Les choses, le bruit des pas du Seigneur Jésus se font entendre. Et les choses sont en train de se mettre en place pour que le règne de Dieu puisse arriver définitivement. Et il y aura le règne de l'Antéchrist également, dont la Bible parle. Mais il y aura le royaume de Dieu qui sera établi également. Et les choses se mettent en place. Parfois, on se pose la question, dans quelle société vivons-nous ? Et certains se disent, mais est-ce qu'on va pouvoir encore tenir par rapport à la montée du péché, à la violence gratuite dans cette société, à tout ce qui se passe ? Et on n'a plus de repères dans ce monde. Et on se demande, et en tant que chrétien, comment pouvoir contrecarrer et vivre à contre-courant face à tout ce qui se passe dans la société. Et c'est de plus en plus difficile de vivre une vie chrétienne dans cette société dite moderne. On a besoin de Dieu, on a besoin de force, on a besoin de se tenir devant Dieu pour pouvoir être à la hauteur et être ses instruments par le moyen desquels la gloire de Dieu puisse se manifester dans ce monde. Il est dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.
La version Darby donne ceci: la fin de toute chose s'est approchée, soyez donc sobres. Et le verbe utilisé est veiller pour prier, la vigilance. En plus de la sobriété, cette version nous parle de la vigilance. Pourquoi faut-il être vigilant? C'est-à-dire rester éveillé. Rester éveillé veut dire ne pas dormir, ne pas se laisser gagner par le sommeil spirituel. Et un des dons spirituels nous a rappelé que nous ne devons pas dormir. Le chrétien doit être éveillé. Et pourquoi? À cause du retour imminent de Jésus qui précède la fin de toute chose. Nous devons veiller, mes frères et sœurs. C'est aussi ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 à 6. On va faire la lecture ensemble, si vous voulez bien. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 à 6. Car vous savez bien vous-même, c'est-à-dire vous êtes au courant de la situation, vous êtes des personnes averties. Et en tant que chrétiens, la Bible nous avertit des choses qui vont arriver. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra, il viendra ce jour, comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand des traités de paix seront signés ici-bas par des hommes. Il est dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, et Dieu dit ici par l'Esprit, mais vous, frères, Église de Jésus-Christ, toi, frère, toi, sœur, pour toi, ça doit être différent. Alléluia. Les choses qui vont arriver ne doivent pas t'ébranler, parce que tu es averti et tu ne dois pas avoir peur. Bien entendu, si ta vie est en règle avec Dieu. Il est dit, mais pour vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Alléluia. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est pourquoi ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Le jour du Seigneur, nous dit l'apôtre Paul, viendra comme un voleur dans la nuit. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra comme un voleur. Il n'est pas le voleur. C'est le jour du Seigneur. Quels sont ceux qui ont déjà été visités par des voleurs? Je ne souhaite pas. Voilà. Est-ce que la personne vous a appelé pour vous dire, vous savez, à telle heure, je passerai chez vous? Et surtout, donc, soyez vigilants. Et en plus, il va vous dire, je viens voler telle ou telle chose. Ça s'est passé comme cela? Est-ce que vous avez été surpris du passage du voleur? Certains seront surpris du jour du retour de Jésus. Mais moi, non. Mais toi, non, frère. Tu ne dois pas être surpris. Parce que tu es de la lumière. Tu as été éclairé. Alléluia. Et la parole est là pour de nouveau nous faire un flash sur les choses qui vont arriver. Le jour
où certains ne s'y attendront pas. C'est ce que cela veut dire. Nous sommes des enfants de la lumière ou des enfants du jour, nous dit l'Écriture. Nous ne devons pas nous laisser surprendre par le jour du retour de Jésus. Nous ne devons pas dormir ou bien nous laisser gagner par le sommeil spirituel que j'ai appelé la léthargie spirituelle. La léthargie spirituelle nous atteint lorsque nous ne sommes plus vigilants. Quant au retour du Seigneur Jésus, lorsqu'il n'y a plus dans notre cœur cet esprit d'enlèvement et se dire que Jésus peut arriver d'un moment à l'autre. Et si c'était ce matin? Est-ce que tout le monde a reçu Jésus? Est-ce que tout le monde est sauvé? Est-ce que tout le monde a sa place là-haut dans le ciel? Est-ce que vous avez reçu le billet pour le ciel? Et ce n'est pas à prix d'argent que vous allez recevoir le billet pour le ciel. Ça a été payé à un grand prix. Ce n'est pas par de l'or, par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Et ce matin, j'amène quelqu'un à la croix. Le ciel est une réalité. Jésus est au ciel en ce moment, mais parce qu'il est omniprésent, il est là aussi parce qu'il est Dieu par le Saint-Esprit. Mais sa maison, elle est là-haut. Je m'en vais vous préparer une place. Et qu'est-ce que Jésus était en train de dire lorsqu'il a pu dire « Je m'en vais vous préparer une place ». Il parlait de l'œuvre salvatrice qui devait accomplir à la croix du Golgotha, le prix qu'il fallait payer pour que nous soyons sauvés, pour que le ciel nous soit ouvert. Il parlait de sa résurrection d'entre les morts. Il parlait de son ascension. Il parlait de sa glorification et de sa position en tant que Seigneur là-haut dans le ciel. Jésus a traversé les cieux, lui le grand souverain sacrificateur, et il est allé dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Le ciel est une réalité. Et le ciel est ouvert encore. La porte du ciel porte un nom. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Et ce matin, il appelle quelqu'un au salut. Il appelle quelqu'un à ce rendez-vous avec lui là-haut dans le ciel. Il y a encore de la place pour toi. Viendra un jour où la porte sera fermée et tu vas frapper, ce sera trop tard. Dieu nous appelle à avertir les gens, à leur dire que Jésus les aime. Amen. Il prépare et il a préparé ce qu'il y a de meilleur pour nous. Jésus mourant à la croix, c'est l'amour manifesté, l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous a tellement aimés qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Jésus, son Fils, pour chacun d'entre nous. Lorsque Jésus est monté au ciel, les regards des disciples étaient fixés vers lui. Une tristesse s'est emparée de leur cœur. Nous ne le verrons plus. Et un ange va dire à ces personnes, vous ne devez pas craindre. Car ce Jésus que vous voyez s'en aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Et comment Jésus est monté au ciel sur les nuées, la Bible dit, on l'a vu sur les nuées. Et reviendra pour prendre son Église et reviendra de la même manière sur les nuées du ciel. Et l'Église montera à sa rencontre. Les vrais chrétiens, les chrétiens authentiques, les chrétiens dont la vie est en règle avec Dieu, les personnes qui ont donné leur cœur à Jésus, les personnes qui vivent dans la lumière et non pas dans les ténèbres, les personnes qui sont de jour et non pas de nuit. Jésus a laissé une parabole à ce sujet. J'aimerais lire avec vous dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Je parle de l'attente de l'époux. Amen.
Matthieu 25, versets 1er à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles ou bien insensées, et 5 sages ou bien avisées, averties. Les insensés ou les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages, les avertis, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, et j'insiste, celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Plus tard, et je peux dire ceci, trop tard, justement. Plus tard, mais trop tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et voici ce que Jésus ajoute. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il parle de son retour, à laquelle le Fils de l'homme viendra. La vigilance. Pourquoi les 5 vierges insensées ou folles n'ont pas été prises, n'ont pas pu entrer dans la salle des noces? Parce qu'elles n'étaient pas prêtes, tout simplement. Et ici, en ce qui concerne ces personnes, la préparation, d'après le texte, consistait à s'approvisionner en huile pour que les lampes ne s'éteignent point. Et ces lampes représentent chacun d'entre nous. Le sommeil spirituel, la lampe qui s'éteint, le feu pour Dieu qui n'y est plus. Le feu, et on a parlé de cela, l'amour pour Dieu, l'attachement à la personne de Dieu, s'il te plaît. Il est question de cela. Est-ce que nous aimons Dieu comme au début? Est-ce que cet amour est encore présent? La Bible dit que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Une vie de l'Esprit, remplie de l'amour de Dieu. On attend le Seigneur, car Jésus revient. Amen. J'ai parlé du premier danger qui doit susciter en nous la vigilance. C'est la léthargie spirituelle associée à cette vigilance, que ce soit l'apôtre Pierre ou que ce soit Jésus. Ils vont donc présenter un autre élément important, aussi important que la vigilance pour pouvoir rester ferme et aller à la rencontre du Seigneur. C'est la prière. Amen. Veillez et priez. Veillez et priez. Et la prière nous permet de rester dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu pries encore? Quel est ton temps de prière? Quelle est ta relation avec Dieu? Que Dieu nous aide à davantage prier.
Alléluia. Le deuxième danger qui doit susciter dans nos cœurs la vigilance, ce sont les attaques de notre adversaire. Il y a quelqu'un qui ne voudrait pas nous voir aller au ciel. C'est l'ennemi de nos âmes. Parce qu'il n'y a pas de place pour lui dans le ciel. Et il fera tout pour nous entraîner avec lui. Parce qu'il ne nous aime pas et il n'aime pas Dieu. En fait, quand le diable s'en prend à nous, c'est à Dieu qui veut s'en prendre. Car il sait que Dieu nous aime. Et quand il s'en prend aux membres de l'Église, aux enfants de Dieu, c'est au Père qui s'en prend. Si quelqu'un touche à votre enfant, il vous touche. N'est-ce pas? Si votre enfant il a mal, vous avez mal. Et lorsque Saul de Tarse était en train de persécuter l'Église, Jésus avait mal. Et le diable fera tout pour faire du mal, si c'était possible, à Dieu en nous touchant. La Bible dit, et nous avons lu ensemble dans 2 Pierre, et je reviens au texte, 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 14, nous avons lu ensemble. Pardon, donc c'est dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et il est parlé du Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. On parle de notre adversaire. La Bible parle du diable comme étant un adversaire. Et l'auteur va comparer le diable à un lion rugissant. On l'appelle le méchant. Si un lion débarque dans cette salle ce matin, qu'est-ce que vous faites? Vous restez là? Et là, il est dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Certains se jettent dans la gueule du lion, malheureusement. Et il y a des choses que nous devons fuir. Et là, la Bible dit que nous devons résister au diable avec une foi ferme. Le chrétien est appelé à faire de la résistance. Alléluia. Il y a des personnes qui ont eu la liberté, je parle des personnes qui étaient esclaves, et nous connaissons un peu de cela, puisque nous-mêmes, les Réunionnais, dont nous faisons partie, nous sommes issus d'un peuple esclave, et nous connaissons cela. Et certains ont fait de la résistance pour permettre à ce que des personnes soient libres. Et certains ont payé du prix de leur vie pour que la liberté soit accordée. Certains ont été en prison. Vous connaissez Nelson Mandela qui a connu la prison par rapport à cela. Il y a quelqu'un qui est mort à notre place pour nous permettre de triompher du diable. Alléluia. Et le combat que nous avons à mener n'est pas compliqué. C'est lui qui a mené le combat. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et nous, notre part à nous, c'est la foi et résister au diable. Ce n'est pas compliqué. C'est lui qui a fait la chose la plus compliquée, Jésus.
il est question pour nous de résister par la foi. Et il est dit que le diable va chercher qui il dévorera. Parfois, je regarde certaines émissions qui parlent des animaux. On voit des tortues donc, qui sortent du sable, l'œuf est éclos, donc les petites tortues vont sortir pour aller en mer. Et il y a ce qu'on appelle des prédateurs qui arrivent et qui ne vont pas prendre la maman tortue, l'adulte, mais le bébé. Et souvent, c'est comme cela. Et je parle de ceux qui sont des personnes nouvellement converties. Et souvent, l'ennemi met son grappin sur ces personnes-là. Et nous avons besoin d'affermir nos jeunes frères et nos jeunes sœurs dans la foi. Alléluia. Et nous devrions être des modèles de foi pour les autres. Et vous avez remarqué que le lion ou le loup va prendre dans le troupeau les plus chétifs, les plus faibles, les plus fragiles. Celui qui s'isole. Quand on est ensemble, on est plus fort, n'est-ce pas? Et lorsqu'on se met à part, si je prends une feuille ici, et je ne sais pas si je vais trouver une feuille ici, peut-être. Ah ben voilà. Si je vous demande de déchirer cette feuille, c'est facile, hein? Et essaye de déchirer ta Bible, comme je viens de faire ici. Mais pourtant, ce sont des feuilles. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que les feuilles sont ensemble. Et il y a de la force lorsque nous sommes ensemble. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous isoler. Nous ne pouvons pas nous isoler. Le diable va toucher ceux qui, malheureusement, font bande à part et qui ne se trouvent pas avec le reste du troupeau. Que Dieu nous aide à rester fidèles à l'Église et être avec nos frères et sœurs dans le combat que la Bible appelle le combat de la foi. Alléluia. Associé à la vigilance, c'est la foi qui est proposée par la Bible ici, par l'auteur. Le combat de la foi. Il y a un combat à mener. Mais, j'aime bien cela, après que vous aurez souffert un peu de temps, il est parlé du Seigneur de la grâce, vous perfectionnera. Amen. En fait, le verbe perfectionner, ce n'est pas la perfection absolue, il est question de maturité spirituelle. Cela veut dire que celui qui était encore bébé, il s'est développé spirituellement. Quels sont ceux qui ont des enfants donc, en bas âge et qui, sous leurs yeux, voient les enfants tomber souvent parce que l'enfant est encore jeune? Est-ce qu'il y en a au milieu de nous, des parents qui ont des enfants de cet âge-là? Et c'est normal qu'un enfant tombe, n'est-ce pas? Il apprend à marcher. Mais si je vois Jean-François, à chaque fois il tombe, je dis, il y a un problème là. Si je vois Jean-François avec une tétine dans la bouche, je dis, il y a un problème là. Malheureusement, donc, dans l'Église, parfois on voit cela. Je parle de l'enfantillage, des personnes qui n'ont pas atteint la maturité spirituelle et qui ont besoin toujours du lait et non pas de la nourriture solide. Cela veut dire que malheureusement, vous n'avez pas atteint cette maturité spirituelle et vous avez besoin de grandir. Alléluia. Et la foi dans la parole de Dieu nous permet d'atteindre ce niveau spirituel, cette croissance spirituelle, la parole également, parce que la foi vient de la parole. Alléluia. Il est question de maturité spirituelle. Et il est parlé de fermeté ensuite. Il est parlé de force. Il est parlé de stabilité. Amen. Nous sommes debout.
Amen. Trop de chrétiens de longue date tombent pour rien du tout. Le frère n'a pas dit moi bonjour. Moi, ça lui a eu dans la voiture, mais il ne vient plus. Si c'est comme ça, il y a un problème là. Et souvent, c'est pour des choses comme cela qu'on abandonne. Jésus va revenir, mes frères et sœurs. Si pour des choses comme ça, vous êtes prêts à abandonner, il y a un problème. Nous devons atteindre cette maturité spirituelle, être debout. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi qui nous permet d'être debout. Je passe à l'autre point. Troisième danger qui doit susciter en nous la vigilance, ce sont les fausses doctrines. Et nous avons lu ensemble dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Les fausses doctrines. Dieu nous appelle à être vigilants par rapport aux fausses doctrines. Pierre parle de faux prophètes, de faux docteurs, et il dira, il y a eu parmi le peuple. Ces hommes annonçant les fausses prophéties, des enseignements qui sont faux, sortiront du peuple de Dieu même. Mais l'enseignement, par contre, viendront d'ailleurs, puisqu'il est dit, ils introduiront de ceux qui seront dans l'Église, mais qui vont chercher ailleurs des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, de la Bible, des apôtres, et qui vont introduire cela au milieu du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons être comme des sentinelles et veiller à ce qu'aucune fausse doctrine vienne atteindre l'Église. Alléluia! Cet enseignement est présenté par l'apôtre comme des sectes pernicieuses ou bien nuisibles. Dans certaines versions, il est dit des hérésies. Le grec traduit par hérésie de perdition. Malheureusement, ce que l'on sème, on le récolte. Et il est dit, ces personnes-là attireront sur elles une ruine soudaine ou bien une soudaine perdition. Une soudaine perdition. Nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. On doit sonder les enseignements par rapport au crible de la parole. Alléluia. Et on doit savoir si ce qui est enseigné, Jésus l'a enseigné, les apôtres l'ont enseigné. Et nous devons avoir comme référence la Bible. La Bible est la référence. Alléluia. On ne prêche pas des pensées, on ne prêche pas des pensées personnelles, on ne prêche pas une certaine déduction, on prêche la vérité, prêche la vérité, prêche la parole, on prêche le Christ, on prêche ce que Dieu a dit. Alléluia. Et c'est cela qui va permettre que les âmes iront au ciel et seront sauvées. Alléluia. Mais malheureusement, même s'il y aura une perdition pour ces personnes-là, en attendant, beaucoup suivront leur dissolution. Et dans d'autres versions, il est dit leur débauche. À cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Le moyen utilisé par ces faux ouvriers pour attirer les chrétiens, ce sont des paroles trompeuses. Qui a fait cela dans le jardin d'Éden? La tromperie. Ce que Dieu n'a pas dit. Le mensonge. Il est dit paroles artificieuses. Une fois de plus, Pierre va proposer comme remède
à ce troisième danger, comme pour les autres dangers, les deux autres, le même remède, c'est-à-dire la vigilance. Amen. La vigilance. Dans le texte ici, pour parler de la vigilance, Pierre va utiliser l'expression « tenir en éveil ». Je lis pour vous dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 12 à 16. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 12 à 16. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil, de vous tenir en éveil. Donc il est question de la vigilance, par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Ici, encore, face aux fausses doctrines, l'apôtre va parler de la vigilance. Et associé à la vigilance, cette fois-ci, il va proposer 2 choses, et je termine mon message. Le rappel des choses qui ont déjà été dites. Amen. Et l'apôtre Paul également, il va dire que je ne cesse de vous répéter les mêmes choses qui, pour vous, sont salutaires. C'est un rapport avec le salut. Amen. C'est un rapport avec le salut. Et on doit reprendre les bases, s'il le faut, pour amener les gens à entrer dans le salut de Dieu. Alléluia. Et pour contrecarrer les fausses doctrines. Voilà pourquoi nous avons décidé de nouveau de présenter, de représenter à l'Église les vérités fondamentales, de façon que nous puissions être assises sur la doctrine et que l'Église soit inébranlable. Il est question du roc. Alléluia. Et puis, l'apôtre Paul va parler des avertissements. Amen. Des avertissements. Le but du rappel, le rappel, ça me fait penser à quoi d'après vous? Au vaccin. Vous aimez être vacciné? Ça fait du bien. Non pas le moment où vous êtes vacciné, mais c'est pour éviter des problèmes, justement. Voilà. C'est pour éviter des problèmes. Et la parole est comme un vaccin, d'accord? Pour nous permettre, parfois ça fait un peu mal, mais j'essaie de passer un peu l'alcool, l'éther pour que ça passe bien, que la piqûre s'enfonce, mais ensuite, mais c'est le résultat qui compte. Alléluia. C'est le résultat qui compte. Et si quelqu'un aime son enfant, alors il va dire, mais il souffre trop, il a peur de la piqûre, on ne va pas le vacciner. C'est ça, aimer votre enfant? Ben, il aura mal si vous faites le vaccin aux enfants. Parce que vous l'aimez, et même si c'est un temps de souffrance, vous savez qu'au bout, il y a du résultat. Alléluia, il y a du résultat. Parfois, on aime bien les messages qui vont dans le sens du poil. Mais des fois, il faut un petit vaccin pour que, justement, nous soyons en bonne santé spirituelle. Alléluia. C'est pas souvent, on ne vaccine pas tous les jours, d'accord? Mais de temps en temps, il nous faut un petit vaccin. Que Dieu soit béni. Le but du rappel et des avertissements, c'est pour que l'enseignement soit gravé dans la mémoire du chrétien. Et 2 Pierre, je termine, dit ceci, versets 1er à 15, je demande aux musiciens de bien vouloir se placer et au service de la louange. Donc il est dit, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Cela veut dire que l'enseignement a été rappelé, des avertissements ont été donnés et c'est resté gravé dans le cœur des chrétiens. Alléluia.
oublie toute la prédication, mais n'oublie pas la vigilance et le retour de Jésus. Alléluia. On va bénir Dieu si vous voulez bien. On va rendre grâce à Dieu.